Nous sommes en Grèce, près de Thessalonique, toujours sur un spot qu'on a adoré et que vous avez sûrement reconnu si vous regardez toutes nos vidéos. Aujourd'hui, on part. Et oui, on quitte notre spot à Epanomi pour aller explorer les doigts de Thessalonique. On va rouler près de 200 km. Au programme de la vidéo, des paysages à couper le souffle, des instants de pure joie et quelques rebondissements insoupçonnés. Mon niveau de confiance qui est là, qui est au maximum. Je pense que c'est une des pires nuits qu'on ait passées dans le camping-car. On est coincés. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. On va voir si on peut partir en toute sécurité. Donc on va faire un petit test. Là, le capot est ouvert. Victor veut observer ce qui se passe quand on démarre. En fait, c'est là-dedans que tu vois, il n'y a pas trop de gasoil. Ouais. Donc parfois, il y a un bruit de difficulté au démarrage. Et on sait que ça vient du circuit de gasoil. Tu veux que je tienne ça pendant que tu pompes ou quoi? Non, non, c'est bon. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Ça a été, je trouve, hein. Là, ça l'a pas trop fait. Parce que je pense que Victor avait pompé un peu. Ça l'a pas fait là? Non, parce que ça avait pompé, hein. Ouais, c'est ça alors. Voilà, un conseil quand vous sentez qu'il y a des difficultés au démarrage, soit c'est le démarreur, soit c'est la batterie, ou soit c'est le circuit de gasoil. Voilà, nous en tout cas, c'est ce qu'on a vu dans nos expériences. C'est cool parce que ici, sur le spot, eh bien, il y a de l'eau, il y a même une douche. Du coup, avant de partir, on en profite, on fait le plein d'eau. Et il y a un fort débit. Donc Victor, il surveille bien à l'intérieur, même au niveau de la cuve, que tout se passe bien. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé. Là, on fait le plein d'eau. On va jeter nos poubelles. Ensuite, on va aller à une poste parce qu'on souhaiterait commander une nouvelle ligne d'échappement et on va demander à la poste s'il est possible de se faire livrer là-bas. Donc voilà, on va voir comment ça se passe parce que c'est un problème de se faire livrer quand même quand on n'est pas en France. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on va faire des courses. On va passer à la pharmacie parce que j'ai des petits soucis de santé et je pense que ce sera bon et on ira chercher notre spot toujours près de la mer parce que vu les températures qu'il fait, c'est-à-dire entre 30 et 35 degrés, c'est quand même important de pouvoir se rafraîchir. Toi, t'as tellement chaud que t'es torse nu. Ouais. Et puis si on n'arrive pas à trouver un lieu pour se faire livrer notre ligne d'échappement, bah écoutez, on ira peut-être dans un garage pour demander à réparer l'ancienne, même si nous on préférait la changer parce que ça fait 32 ans qu'elle est là et qu'elle est percée à plusieurs endroits, donc bon, voilà. Le rafistolage, oui, mais là, si on peut éviter. Allez, petite observation pour voir ce que ça donne au niveau du gasoil. Non, ça va. Parce qu'avant elle était vraiment complètement aspirée, tu sais. Donc là déjà ça le fait plus. Je pense que c'est parce qu'elle se coinçait là. Ouais, bon, bah voilà. Allez, on est arrivé près de la poste. Une poste qui est notée 5 sur 5, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Et c'est aussi parce qu'elle n'était pas très loin du spot où on adore venir. Donc on va sortir notre meilleur anglais pour demander si on peut recevoir un colis. Tu peux t'habiller quand même? Ouais. Un peu de décence. Mais ferme tout. Tout? Bah oui. Regardez cette belle voiture. C'est la classe, hein. Joli, hein. Avec toutes ces plantes là. Donc voici la poste. J'ai même pas filmé parce qu'on était tendus et tout, mais en fait ça s'est trop bien passé. On a juste demandé en anglais est-ce que c'est possible de mettre cette adresse comme bureau de réception. Ils ont dit oui. Ils nous ont passé l'adresse. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Les gens disaient tous que le monsieur à l'accueil là, il était super conciliant, qu'il essayait à chaque fois de trouver des solutions. Quand les gens avaient des soucis, bah écoutez, on a pu le vérifier. Donc c'est cool. J'ai chopé du fer parce qu'en ce moment j'ai une carence en fer, donc je suis contente. Et voilà notre arrêt, l'arrêt au magasin Massoutis. Voilà l'orthographe. Oh, la prononciation. Massoutis, c'est ce qui est écrit sur Google Maps. Ah ok. Mais après en version Y. Voilà. Il fait maxi chaud.
Le magasin grec en fait il nous a pas offert entière satisfaction, du coup on s'est rendu à Lidl. Là on va se rendre sur notre spot, on a rempli pas mal des objectifs qu'on souhaitait, on est trop contents. On va maintenant se poser avec un frigo rempli et un congèle plein de glace. D'ailleurs je me suis fait mon petit repas là, il y a une glace, du houmous, de l'eau fraîche et c'est parti pour 36 km. Je vais goûter ça qui est à la boulangerie du Lidl. Alors vous savez à quoi ça ressemble ce genre de chemin? Ça ressemble à l'allée pour aller sur des spots. Ouais, c'est un spot que je connais déjà parce que j'y étais allé avec mon ami la semaine dernière. Et oui, nous retournons sur les lieux du premier ensablement du camping-car. Regardez-moi ça comme c'est bloqué. C'est beau, c'est calme, ça nous changeait de là où on était. Regardez le maxi camion d'expédition, il y a même un quad qui tracte. C'est énorme, c'est immense. Oh, stylé, hein? Waouh! Autrichien? Ouais. Énorme. Allez, descends. Oh! Popeye, il faut un peu qu'on nettoie, hein? On se crée notre petit coin de paradise. On a prévu de faire un petit barbecue là, ça va être cool. Alors mais regardez où on va passer du temps. On va pouvoir se rafraîchir bien ici. Le camping-car aussi se rafraîchit. Bon alors juste après être arrivé, on est parti se baigner parce qu'on avait vraiment trop chaud. Aujourd'hui je pense qu'il fait même 36 degrés, 37 hein. Soleil. Ah ouais. Et la grande activité, le retour du kayak. Évidemment, Victor l'avait déjà utilisé quand il était avec son copain. Toute la semaine. J'ai pêché tous les jours de la semaine. Et tous les jours on sortait le kayak. Et on a attrapé 0 poisson. Au moment les poissons grecs ne mordent pas. Ils te résistent un peu hein. Ouais, ils me résistent. Mais là ils savent pas que j'ai beaucoup de temps devant moi. Le temps qu'on reçoive la pièce. Donc je finirai par en avoir un. J'en suis sûr. Si vous y croyez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Là, c'est la quête du kayak gonflable. Alors ça, c'est quoi? La boîte. La boîte de pêche. La boîte magique. Le moteur. Les rames. Et ça c'est pour gonfler. Ouais. Donc ça c'est une canne. Ouais. Elle est pas encore montée là. Le moulinet à l'intérieur. Attends, et enfin le kayak. Il fait 15 kilos hein. Attends, je le tiens pas. Je le tiens. C'est parti. C'est vrai qu'on l'a jamais trop montré. Si, on l'a montré à Galway. Ouais, à Galway, il y a plus d'1 an. Ouais, en Irlande, ouais. Donc on va aller à Decathlon. Faut savoir qu'il y a des Decathlon en Irlande. Il y en a 2. Il y en a un à Dublin et un qui vient d'ouvrir à Limerick. On est à Galway ici. Limerick, c'est ici. J'ai pas de kayak, je peux pas aller à la pêche. Et si je peux pas aller à la pêche, je suis pas content. Regarde la grande balle là. Bon, maintenant qu'on a fait notre petite balade en kayak avec Jen, les choses sérieuses peuvent commencer. Je vais pas vous cacher que j'ai mon niveau de confiance qui est là, qui est au maximum. Je pense que je dois être à 99% de confiance. Et je vois pas comment c'est possible que dans 2-3 heures je revienne sans le moindre poisson. Ça me paraît impossible. Je suis là, je vais partir avec 2 cannes. Je me suis fabriqué une petite ancre pour éviter de trop dériver. Tout à l'heure en plongeant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait quand même des poissons de taille assez conséquente. Maintenant il n'y a plus qu'à les attirer pour qu'ils viennent sur mes hameçons. Vas-y, montre-moi ton encre là. Mon encre? Ouais, va nous montrer ton encre. Je pense que ça peut marcher hein. Donc c'est un tote bag rempli de cailloux. C'est ça. Je vais pêcher à la mitraillette et au leurre. Voilà mon matériel qui va me servir à vider la mer. Donc j'ai une première canne avec un leurre. Attends, bouge pas.
Première canne avec un leurre, ok. Et une deuxième avec une mitraillette. Ça c'est une mitraillette ça. C'est ça. Là tu as mitraillé là. Ah là ça va mitrailler là. Ok, bah allez rapporte-moi du poisson hein. Ah, je me suis piqué avec la mitraillette. Donc à l'avant, là c'est l'ancre qui est attachée là. Voilà, les petites claquettes. Et ton gilet de sauvetage? Tu le mets pas? Bah super hein. Ça va me gêner. Ok. Oh. Donc là j'ai toutes les cartes en main, attention. Allez, rapporte-nous du poisson. Il en faut un par personne hein. En cours de coupage de fruits et légumes, je vois que Victor est en train de revenir. Alors, est-ce qu'il y a du poisson? Bon, plusieurs choses. Franchement, l'encre, ça marche super bien. Donc ça, je suis très content. Après, voilà, hein. Je réessayerai demain. Mais là, j'étais pas assez équipé. Parce que, franchement, je pouvais grave me détendre là. Parce que je bougeais pas du tout. Je pense que j'aurais dû prendre des mots fléchés avec, tu vois. Un truc comme ça. Puis donc, en résumé, il n'y a pas de poisson. Non, là, il n'y a pas de poisson. Voilà, c'est ce qu'on voulait entendre en fait. Ça, c'est le petit rituel du soir en ce moment. Et avec un peu d'espoir, on ne sera pas piqué. Mais bon, c'est généralement quand même piqué, mais un peu moins. Hop. Ça, c'est ce qu'on a acheté au magasin. Voilà, non, c'est pas ce que Victor a pêché. On va manger du poulet mariné. Ça a l'air bon, hein? Ah, ça a l'air délicieux. 300 grammes par brochette. Ça en fait du poulet, hein? Semoule, poulet, concombre, tomate. Je mange des légumes. Ça y est, je me lance. Je suis sur le site eBay et je vais commander notre ligne d'échappement complète. On va se faire livrer donc dans la petite poste qu'on est allé voir hier. Et on en a pour 153 €. Voilà, apparemment ils disent que la livraison ça se fait en à peu près une semaine. On attend de voir. Je pense que c'est une des pires nuits qu'on ait passées dans le camping-car. Bon, le spot est très beau. Là-dessus, pas de problème, hein, pas de problème de personne qui est venue près du camping-car ni rien. On a eu extrêmement chaud, il n'y avait pas de vent. Toutes nos piqûres de moustiques nous ont démangé pendant toute la nuit. Et genre, vous voyez la démence de gratte que tu peux avoir là, comme ça là. Et ça s'arrête pas. C'était comme ça toute la nuit pour Victor et moi. Moi j'ai eu des brûlures d'estomac, toutes les positions, c'était insupportable. Et on avait chaud, Fort heureusement avec Victor on a 2 couchages, donc il y en a un qui dort dans la capucine et l'autre il dort au niveau de la dinette, donc heureusement qu'on a ça pour un peu se sentir à l'aise et mettre chacun sur soi un ventilo. Je pense que si on n'avait pas ça, je n'ose imaginer ce qui se passerait. C'est un sacré engin qu'on a là. Hein. Vous savez, parfois on dit un bonheur n'arrive jamais seul, un malheur n'arrive jamais seul. Bien voici le malheur que j'ai encore aujourd'hui. Un téléphone avec un écran mort. Écoutez, c'est avec une journée de repos aujourd'hui. Hein. Pas de publication, pas de montage sur le téléphone, pas de story. On va essayer de trouver un magasin de réparation d'écran pas trop loin d'ici. Sûrement demain ou après-demain, à voir. Pour l'instant, je réalise pas vraiment. Quand je vais m'ennuyer,
C'est là que je vais le sentir. Au loin, Victor revient de la pêche. Waouh! Eh ben, je crois qu'il n'y a pas de poisson dans cette mer. Hein. Il est 17h ou 18h, quelque chose comme ça. D'ailleurs, il y a 1 heure de décalage avec la France, c'est-à-dire qu'il y a 1 heure de plus en Grèce par rapport à la France. En tout cas, c'est difficile pour nous de filmer en pleine journée parce qu'on a tellement chaud que à part se baigner ou comater un peu, à essayer de trouver un petit coin d'ombre, on fait pas grand chose. Mais là c'est bon, ça s'est rafraîchi, on va pouvoir retravailler et je peux aussi m'adresser à vous. On a constaté en Grèce, et je pense que plusieurs personnes l'ont vu, sur les plages il y a souvent une partie un peu naturiste. En fait voilà, il y a des personnes tout nues. Là du côté où on est, il n'y en a pas. Mais de l'autre côté là-bas, plus loin, c'est la section nue. Ici on est section textile. Voilà. Aujourd'hui encore on va pas manger de poisson. Mais on renonce pas à cette idée d'avoir un poisson grec un jour à table. Hier quand on s'est installé, on s'est mis là-bas, là, tout, et on est venu jusqu'ici au final hier soir parce qu'en fait ici il y avait moins d'insectes. C'est vrai que c'est aussi une très grande problématique dans le voyage l'été. Les insectes, et là ce qu'il y avait c'était des fourmis, et les fourmis vous avez vu, pour les personnes qui nous suivent ou pour les autres je vous le rappelle, on a eu une invasion de fourmis dans le camping-car et c'est vraiment pas agréable. Donc là pour éviter tout ça on s'est décalé, et donc ici vu que la plage elle est beaucoup plus étendue et c'est plus du sable par rapport à là-bas où on avait une petite alcôve, et bien il y a du monde qui vient la journée. Rien de très dérangeant évidemment, franchement de toute façon c'est plein de petites plages qu'on a ici en Grèce et c'est vraiment un pur bonheur. Popeye, c'est son coin préféré tout l'été, c'est sous le camping-car. Popeye, viens! Popeye, vous voyez qu'il vient quand il veut venir hein, quand même. C'est quand même un chien assez autonome et indépendant. Hein. C'est pour ça qu'on lui laisse sa longe souvent derrière lui comme ça. C'est pas pour le plaisir hein, ou pour l'embêter. Et surtout qu'il y a un chien dans le van qui est juste là-bas. Bon après il a l'air assez sympa. Mais vu qu'on n'a pas fait encore de rencontre, on préfère pas le laisser qu'il puisse partir comme ça en courant pour aller le voir. On sait qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai bronzé? Je mets de la crème solaire tous les jours maintenant. On est obligé hein. Indice 50. Plus de coups de soleil, c'est fini, que du bronzage, que du bonheur. Après il dit il fait chaud, après la mer c'est cool. Après il dit qu'il voyait quand même plus de chiens en Albanie, donc il est un peu triste, mais bon, ça va. On fait un petit point sur la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Alors là on va quitter notre spot qui se trouve sur le premier doigt de Thessalonique. En fait dans le sud de Thessalonique, il y a 3 presqu'îles qui ressemblent plus ou moins à une main à 3 doigts, et donc on appelle ça les doigts de Thessalonique. Donc nous actuellement on se trouve au niveau du premier doigt de Thessalonique, celui qui est le plus à l'ouest. Et là on va remonter vers le point de jonction en fait des 3 péninsules pour se rendre dans une boutique de réparation de téléphone. Voilà, donc ça c'est le premier objectif de la journée. Et ensuite on va se rendre au niveau du deuxième doigt de Thessalonique, donc celui qui se trouve en plein milieu, pour chercher un petit spot au bord de la plage. Nous voici en ville. Ici on a pu trouver un magasin qui répare les téléphones. Donc on est mercredi. Normalement je pourrais le récupérer lundi pour 110 €. C'est toujours moins cher qu'acheter un nouveau téléphone. Dans la ville on peut stationner gratuitement. Bon il faut trouver la place mais on peut stationner sans problème. On est même arrivé avec notre vieux camping-car. Là on vient de s'arrêter pour prendre de l'eau et je vais vous montrer le lieu parce qu'il est quand même magnifique. C'est presque un spot là, regardez. Parce qu'il y a même un accès à la plage. Juste par là. Magnifique. Et voici le robinet. Non, on n'est pas trop près de lui, hein. Franchement. Il y a la distance qui est respectée. Ouais. Allez, superbe. Voici notre nouveau spot. Toujours avec cet accès qu'on a à la plage. Une belle plage de sable fin. On a même un petit arbre, un olivier,
pour nous faire de l'ombre. C'est merveilleux. Bon, finalement on aura juste passé l'après-midi sur ce spot qui est assez cool, mais qui est plutôt un spot de journée en fait qu'un spot de nuit, parce que la grande route passe quand même pas trop loin et il y a plusieurs hôtels en fait qui donnent directement sur ce parking, donc on se sent quand même pas mal observé. C'est pas forcément ce que nous on aime, et puis le fait qu'on nous ait clairement fait comprendre qu'on dérangeait et qu'on appellerait probablement la police si on restait là cette nuit, ça a aussi dû jouer dans le fait qu'on parte. Donc on a repéré un spot un peu plus dans les terres cette fois-ci, parce que de toute façon demain ils annoncent pas un super beau temps, donc demain ce sera sans baignade. C'est surtout au milieu des oliviers, donc il y aura vraiment beaucoup d'ombre, ça va être assez cool, il y aura de la fraîcheur. Donc voilà, c'est parti pour 30 km. Tout le monde s'en va. Regardez ce camping-car là, il s'en va, nous on est le dernier à partir. Ah, ouais. Bah, tu vois. Comme quoi. Ils nous ont tous fait fuir. La menace est réelle. Ouais, bah écoute, on va pas prendre de risque en vrai, hein, ça va gâcher un petit peu le séjour sinon, donc Et puis il y a d'autres spots à proximité vraiment pas très loin, donc ce serait bête de prendre des risques comme ça pour rien. Et puis regardez, l'hôtel il est vraiment juste là en fait. Les deux hôtels sont juste là, donc vraiment, je pense que quand les hôtels étaient pas là ça devait être un super spot. Mais voilà, malheureusement ils ont construit. Après ils ont construit loin de la plage. Donc ouais, ils ont construit assez loin de la plage, c'est vrai qu'ils auraient pu construire juste là. Ouais. Mais bon, tu sens quand même que les gens qui sont à l'hôtel ils viennent à la plage ici quoi. C'est vrai. Bye bye. On est aussi à proximité d'un camping. Donc bon, c'est vrai que ça sent pas bon faire du camping sauvage. T'entends ça? Et le bruit que vous entendez là, c'est l'échappement. Ouais. Il y a du monde ici, hein. Tous sous les parasols. Ils sont gratuits ces parasols? Je sais pas, c'est hôtel. Et là, il y a un hôtel. Waouh. Encore 450 mètres. 450 mètres comme ça. On a connu bien pire. Oui. On vient de recevoir un message d'alerte sur nos iPhones. Regardez ça. Un orage sévère dans notre zone. Waouh. À partir de ce soir, il y aura des orages jusqu'à toute la journée de demain. Mais là, on était déjà installés. Et sachant qu'en fait, le sol, il était... Regardez le sol. En fait, ça entre partout dans les pieds. Voilà, des petits trucs comme ça. Donc on a mis les nappes, on a installé Popeye dans son panier, etc. C'est un peu dur de rebouger là. Mais une alerte iPhone, ça fait quand même peur. Hein. Bah, c'est rare, hein. C'est rare, ouais. Bah, c'est dur à croire, hein, quand on voit le temps comme ça. Ouais. Franchement, tout bleu, nickel et tout. là, on est content d'être à l'ombre et puis après il y a une tempête. Après avoir grimpé de cette montée pour arriver jusqu'ici. Donc là, il faut chercher un spot nul. C'est un peu l'objectif, ouais. Ça, c'est le deuxième iPhone qu'on a, enfin le troisième iPhone qu'on a. Et du coup, ça me sert bien vu qu'on a plus de... J'ai plus mon téléphone à moi. En tout cas, là, c'est là où on était hier. Donc le premier doigt. Là, c'est le deuxième doigt. Et là, c'est le troisième. On recherche un spot. On est là. Et on va se diriger vers la ville de Neos Mamaras. Et il y a un parking qui est là. Hop. Voilà. Bien asphalté, bien dans le cagnard. Voilà, mais là, c'est sûr qu'on est en sécurité là-dessus. Hein. Enfin, plus en sécurité que... Moi, je me sens en sécurité ici. là. Hein. Ouais, mais une alerte, en fait, faut faire attention. Bon, en fait, on a trouvé un autre spot près du port. On range. C'est pas à la minute. Image d'illustration. Regardez ce qui entre dans nos pattes. C'est horrible, horrible. Ah ouais. Aïe. Alors on arrive près du port de
Néo Marmaras. Néo Marmaras. C'est beau. C'est là-bas. Putain, il est blindé le port. Ouais. C'est ça le parking. C'est le parking là-bas? Non, là. Ça c'est le parking? Ah, faut tourner là? Ah ouais, c'est un peu étroit. Popeye, reste. Il y a un petit coude là. Oh putain, les bagnoles là. Oh, pas grave. Ouais, ouais, grave. Je sais pas si tu pourras passer. Hein. Et là, il y a une voiture qui arrive. Ah ouais. Ouais, c'est un peu mort. Il y a une voiture derrière toi ou pas? Non, non, non. C'est pas le bon plan. On va aller sur le parking qu'on avait prévu à la base. C'est bien beau, mais bon. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais laisse-nous passer. Ah, il a pas le temps du tout. On n'a même pas fini notre manœuvre. Chauffe qui peut. Quand tu vois des voitures comme ça, un grand parking, c'est compromis un peu la mission. On s'attendait pas à ça. Pas du tout. Là, c'est une grande côte là. Bulgare, Hongrie, Bulgarie, TR c'est quoi? Turquie, Roumanie et enfin des voitures grecques. C'est un peu nul là. Hein. Si on reste dormir ici, ça rentrait dans notre top, le pire top des endroits où on a dormi. Le rêve. On va manger au restaurant, comme ça Victor Allez. sera de meilleure humeur. Ça nous permet aussi de découvrir une ville, hein, cet arrêt. Là on arrive sur des choses intéressantes. Et voilà, nous sommes servis. Moi j'ai pris un porc gyros, un gyros au porc. Et Victor a pris un gyros au poulet. Délicieux. Délicieux. Ça, c'est dormir sur un parking, vous entendez? Il y a toujours de l'hésitation. On a un bel éclairage aussi là, pour nous tenir compagnie. Et on espère vraiment qu'il y aura la tempête, hein, parce que vraiment... Sinon, prochaine alerte, c'est bon, on reste. On vient plus sur des parkings comme ça. C'est clair, on fera plus jamais confiance aux alertes sinon. Alors c'est le matin, comme vous voyez la belle couette dauphin flipper de Victor. On n'est pas ces personnes qui ont des beaux draps. Non, c'est pas nous. Et moi j'ai une couette. Petit œuf. Voilà. C'est les couettes que j'avais quand j'étais petit. Ah là il est 8 h, il pleut, il y a des gros orages, c'est le début de la tempête. Donc ça promet une journée très chargée, très animée, beaucoup de mouvements en dehors du camping-car. On va pas du tout rester coincé ici quoi. Ça va Popeye? C'est un peu flou là. Popeye il est caché sous le lit. Dinette. Voilà. Normalement cet après-midi il fait beau, donc tant mieux. Attends Popeye, 2 secondes, je mets mes chaussures. Là, on sera entre 2 averses avec Popeye. Quand tu balades ton chien, c'est difficile de pas sortir avec des dégaines un peu compliquées. Ce parking c'est aussi un peu un cimetière de véhicules. Hein. À côté du camping-car, il y a aussi une belle épave. Voilà. Alors, petit constat du matin. Nos 2 bouteilles de gaz sont vides. Aïe aïe aïe. Comment on va faire? Présente-nous ton réchaud. Mon réchaud, voilà la solution de secours qu'on a. Il sert bien, qui nous dépanne dans les moments comme aujourd'hui, ou quand on va cuisiner dehors. Ce petit réchaud action. Attends, t'es flou. Donc malgré l'adversité, on a un petit déjeuner. Voilà. Super. La pluie a cessé, on s'apprête à partir de notre spot parking. Je me charge de nettoyer l'intérieur pendant que Victor se charge de l'extérieur. On va rejoindre la plage. Normalement, tout va bien. Là, il est 13h, 13h18, c'est-à-dire midi 18 en France. C'est une bonne heure pour se déplacer. Allez, ah non.
Impossible de monter cette côte. Non. Mince alors. Ouais, on va essayer de passer par là. Tu penses qu'il y a le chemin? Bah, je sais pas, mais. Ok. Tous les cas, je peux pas passer par là. Wow, 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 wow. C'est pour le mur derrière. Ok, va tout à l'arrière. Ouais, mais c'est pas là. Ok. Ok, ok, ok. Ça freine pas? Ah, si. Ok. Oh merde. Ah, waouh. Je sors pour faire moins de poids. Bah ouais, ou pour pousser. Ou... Ouais, ouais. Oh, motherfuck, putain. Dis-moi si je suis loin du mur ou pas. Alors en fait le mur, ça va, tu vas, t'es dans le mur, mais le rebord il casse pas le camping-car. Tu peux reculer un peu? Atch. Ah merde. On est coincé. We need some help. Là c'est chaud parce que Victor il peut même pas sortir. So sorry. We are stuck and he can't. The brake is. Okay, thank you. Oh putain. Oh là là. Oh merci. Merci beaucoup. Thank you so much. Je savais que la montée elle était horrible. Ouais. Pas de l'autre côté. Par là? Je sais pas. Oh putain. Oh putain. Heureusement qu'on a eu la solidarité des autres camping-caristes. Ah ouais. Cette ville est horrible. En plus il a plu. Cadrage dégueulasse parce que situation urgente. Hein. Victor il pouvait pas quitter sa position. Et le frein à main il était pas incroyable. Putain, mais heureusement qu'il y a les autres camping-caristes. Hein. Ouais, faut pousser un peu là. Ah ouais. Sinon moi j'allais dire d'aller chercher une voiture pour nous tirer. Dans 600 mètres, tournez à droite. Victor, qu'est-ce que tu ressens? Là, bah je m'y attendais pas, hein. Un démarrage en trombe comme ça là. Enfin un démarrage non du coup. Un blocage. Je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que finalement avec la pluie, et vu qu'il n'y a vraiment pas plu depuis longtemps, ça rend les routes vraiment glissantes. Et voilà quoi. Après on est trop gros, que voulez-vous que je vous dise? On est trop gros, pas assez puissant. Moi je suis un peu, encore un peu tremblante, je sais pas. J'ai quand même poussé hein. C'est bien, ça fait pour sport. Ça fait grave du sport. Là j'ai besoin de chocolat. Ça pique. Bah, j'ai pris du crunch, un bon Nutri-Score E là, comme on aime. Moi j'ai pas de Nutri-Score. Ah bah il doit être eux aussi hein. On poursuit notre chemin sur le deuxième doigt, ou la deuxième jambe, comme vous voulez, de Thessalonique. Alors on sait que on devra aller chercher du gaz en faisant le tour. Et avant ça, on va trouver un spot sur ce doigt. Alors voici le premier spot qu'on avait repéré. Là vous le voyez pas parce qu'on a un peu avancé, mais il y a énormément de véhicules à l'avant. Il y a plein de tentes au fond là-bas. J'ai vu qu'il y avait des cours d'été, des colos et tout parcours ici. Là il y a plein de tentes. Ça c'est le polo, c'est sûr. Et là il y a des véhicules. Ouais, pas beaucoup hein. Alors on tente une nouvelle chance, un nouveau spot. Ouais. Par là-bas. 500 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. 100 mètres encore? Ok, allez. Je crois que ça passe pas. Si, ça passe. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors c'est encore une fois un échec, là il y a du monde, il n'y a pas assez de place pour tout le monde en fait, et si on va plus près de l'eau, en fait il y a du sable, donc ensablement assuré. On est vraiment presque au bout, on est là et on va essayer d'aller voir les spots qui sont là du coup. C'est une journée pleine de routes. Après c'est beau, on voit les paysages hein. Ouais. Voilà, c'est beau. Alors, on est où? On est dans un ancien projet immobilier de village. En fait, il avait prévu de faire tout un village ici.
finalement ils auront fait que les routes. Voilà, donc il y a les différents emplacements pour toutes les maisons, tous les trucs et tout, même des ponts, mais il n'y a rien. Là typiquement on voit une allée et c'est un emplacement pour une maison. Là aussi il y a une autre allée, mais là je pense que c'est piéton. Hein. Bah je sais pas. Alors l'accès pour le spot c'est là-bas, on va mettre quelques pierres pour pouvoir y arriver. C'est grimpé, c'est superbe, voilà. Ok c'est bon, nickel. T'as vu cette montagne là qui a la tête dans les nuages? Tu sais ce que c'est ou pas? Non. Non, ça, il s'agit tout simplement du mont Athos. Qu'est-ce que c'est le mont Athos? D'après la mythologie, en fait pendant la gigantomachie, c'était une guerre qui a eu lieu entre des géants et les dieux. Le géant Athos aurait balancé un énorme rocher sur Poséidon pour essayer de le tuer, et c'est ce qui a donné la création de ce mont, le mont Athos, qui culmine à 2030 mètres d'altitude. Il y a une deuxième version dans la mythologie qui dit que c'est plutôt Poséidon qui a créé cette montagne pour y enterrer du coup justement le géant Athos qui serait mort pendant les combats. Voilà. Impressionnant. Ouais. Là, elle a un peu la tête dans les nuages quand même. Hein. Mais malheureusement on peut pas y accéder parce qu'il fait partie de la république monastique du mont Athos, donc le troisième doigt de la main de Thessalonique, donc est inatteignable parce que c'est une république autonome monastique, c'est-à-dire qu'il n'y a que des moines qui y vivent. Il faut un laissez-passer pour y accéder, mais c'est très compliqué, il faut faire une lettre de motivation, l'envoyer aux responsables de l'église grecque, etc. Il n'y a pas grand monde qui peut y accéder. Et il faut savoir que sur cette jambe, là-bas, il n'y a que des hommes qui y vivent. Les femmes, ils sont interdites, même avec le laissez-passer, elles ne peuvent pas y accéder. Et même pour les animaux, c'est la même chose, hormis les chats qui peuvent être de sexe masculin ou féminin. Donc là, on aura vu vraiment les 3 doigts. Là, on aura vu les 3 doigts, ouais, cette semaine en vidéo. Objectif atteint. Allez, maintenant on répare cette ligne d'échappement la semaine prochaine. Et après, on part à la découverte de la Grèce, ma foi. Péloponnèse, tout ça. Là, on va profiter de ce magnifique endroit et vous quitter sur ces dernières images. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On est sur le chemin pour atteindre les 10 000 abonnés. Et quand on sera aux 10 000 abonnés, on fera enfin un live. Voilà, abonnez-vous bien à cette chaîne. On se dit donc à dimanche prochain. Salut!